L'enquête cette semaine de l'autre JT, c'est une communauté Emmaüs qui avait a priori tout pour nous plaire, n'est-ce pas Alan? Toi qui aimes aller voir de plus près tout ce qui est un peu en dehors du système. C'est ça. Tu as posé tes valises dans la plus grande communauté Emmaüs de France. C'est un centre autonome, autosuffisant en alimentation et avec un message écolo assez fort, hein, c'est ça? Ouais, ça. Le but est simple, consommer ce que l'on produit. D'accord. Mais surtout, rendre à l'homme sa dignité. Et la première chose qui m'a frappé sont les personnes qui vivent. Alors, elle est où cette communauté? Elle est près de Pau, à l'Escarpeau exactement, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ok. Et donc, ce que je disais, la première chose qui m'a frappé sont les personnes qui vivent. Il y a les cabossés de la vie, les reclus du système. Ceux qui viennent dans cette communauté pour chercher un toit, un lien social suite à la perte de leur job ou une dépression. C'est le cas de Jackie, qui pousse le chariot là à l'écran. Surdiplômé en informatique, il a perdu son taf du jour au lendemain. Grâce à la communauté, il a retrouvé le sourire et plein de petits jobs. Et en plus du service à la cantine, c'est lui qui retape tous les ordis de la communauté. On l'écoute. Comme je donne énormément de coups de main, quand j'ai un compagnon, Jackie, mon ordi, amène. Je le répare dans ma chambre, puis hop, c'est bon. Donc du coup, tout le monde me connaît, mais moi je connais pas un dixième de tous les prénoms. Ça, c'est ça, quoi. Oui, pas facile de retenir les prénoms. Je crois qu'il y a plus de 130 compagnons, personnes qui travaillent Exactement. là. On les appelle des compagnons. Ouais. Et ils vivent de la récup. Des objets, des meubles, des vêtements que des gens comme nous donnent parce qu'ils ne nous servent plus. Eux, ils les retapent, ils les mettent en état et ils les revendent. Et je peux te dire que ça marche. On va voir les images. On croirait que c'est l'ouverture des soldes alors que c'est tous les jours la même chose. Et c'est l'entrée de la communauté? Exactement. C'est ouf ça. Tous les après-midi, c'est pareil. Tous les après-midi, c'est comme ça? Exactement, tous les jours. Mais ça veut dire qu'il y a de grosses affaires à faire là-bas? Ah bah là-bas, ça marche. Ouais. Elle vient d'où ta chemise? Non, là, je l'ai pas acheté là-bas. Tu peux la donner peut-être par contre. Non mais c'est sûr que ça marche. Hein. C'est le plus gros chiffre d'affaires des communautés Emmaüs de France. D'accord. Du coup, ils peuvent se permettre d'être totalement indépendants financièrement et ne reçoivent aucune subvention. Ils sont autosuffisants. Ils ont une ferme, ils cultivent leur jardin, ils élèvent leurs bêtes. Et tout ça, ça finit à la cantine de la communauté. Et donc, c'est du consommer sur place, tout? Consommer sur place, tout, de A à Z, ouais. Et là, ce sont les maisons aussi qu'ils fabriquent? Exactement, eux parce qu'en fait, les compagnons, ils vivent tous sur place. Et les maisons, ils les sont fabriquées eux-mêmes. Et elles sont carrément originales. Ouais. Et cette utopie, elle a germé dans la tête d'un type, Germain, celui qui a la chemise beatnik là à l'écran. Ton nouvel ami? Ouais, mon nouvel ami. Bah, lui, il a fondé la communauté en 1982, de retour d'un périple en Inde avec seulement 3 sous. Et son truc à lui, c'est de rendre à l'homme sa dignité. On va l'écouter. Nous, Emmaüs d'Escarpeau, on veut être une alternative qui puisse permettre à la personne de se reconstruire économiquement, socialement, culturellement, politiquement, et qui retrouve son statut de citoyenne. Ok, mais c'est bon pour toi ça. Tu y as passé tout l'été là-bas. Hein. Ouais, sur le papier, c'est génial. Mais en prometteur, ouais, sur le papier. Mais en restant un peu, il y a des choses qui m'ont alerté. Comme quoi? Par exemple, lors d'une réunion, c'était assez hallucinant, parce que Germain, en fait, c'était le seul qui a pris la parole. Et pour parler de quoi? Bah, de lui. D'accord. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui propose de réorganiser un peu la communauté. On pourra en tirer le maximum, mais il faudrait réorganiser tout le système. En gros, il souhaite améliorer le processus de recyclage. Un contestataire. Exactement. Et là, très vite, il y a des mecs qui vont lui suggérer de faire profil bas. Et on entend mal, mais au fond, certains ne donnent pas cher de sa peau. Et ça c'est parce qu'il a osé parler, c'est ça hein qui dit qu'il va pas rester longtemps. Alors ça, c'est ce que j'ai cherché à savoir. Du coup, après la réunion, j'ai retrouvé ces mecs près d'un hangar. Ils n'ont pas voulu parler à la caméra, mais j'ai laissé traîner le micro. Ok. J'ai entendu 4 personnes de l'autre côté qui disaient lui, il va pas faire longtemps. Il ne peut pas y avoir de critique sur quelconque décision. Tu ne peux pas. Tu es un obstacle à son truc, à son projet, toi. Comme il y a personne avec la caméra, tu peux le rencontrer. Non, pas possible. C'est pas possible parce que vous voulez dire de la session là. Il y a des gens qui parlent en ville et ils se font virer. Donc il serait un peu autoritaire le Germain, l'homme à la chemise beatnik? Ouais, et ça, c'était juste avant que je reparte. Bon, vous me connaissez, j'ai commencé à On gratter. te connaît bien Alan. Tu me connais. Ça pour gratter tu grattes. C'est ça. Et en enquêtant, j'ai mis le doigt sur des faits assez troublants. Notamment, le mec dans le camion, là, qu'on va voir avec le matelas, c'est Ouais. David. Et à l'époque, il n'était pas très à l'aise. Il voulait pas parler à la caméra. Bon, bah, depuis, je l'ai retrouvé dans le centre-ville de Pau et il vit à la rue. Salut David. Salut Alan. Alors, comment tu vas depuis la dernière fois? Bah ça va plutôt doucement là en ce moment quoi. Je me retrouve un petit peu à la rue là. Depuis que je suis parti à Emmaüs en fait, c'est assez compliqué pour moi là la situation. C'est compliqué parce qu'officiellement, David s'est fait virer pour avoir piqué des pourboires. Pour lui, la vraie raison, c'est d'avoir osé l'ouvrir. Ah ben je pense que la raison c'est que lors de réunions ou quand j'allais voir Germain dans son bureau,
je me relevais un peu des choses qui me semblaient assez improbables, des choses qui se passaient dans le village, quoi. Notamment, Moi, quand je suis arrivé, je travaillais 172 heures par mois, j'étais payé 25 € par semaine, quoi. Ça, si je vais le voir, je lui dis, moi, il y a un problème, c'est parce que tu m'as dit au départ, je vais te payer plus que ça, quand même, pour le travail que je fais, pour 172 heures de boulot, quoi. Et la première réponse qu'il a eue, mais la réponse qu'il a tout le temps, en fait, c'est il m'a dit, si ça te convient pas, tu pars, quoi. Viré pour délit de grande gueule, David n'est visiblement pas un cas isolé. La dérive autoritaire du patron de l'Escarpeau a déjà été dénoncée par le passé. En 2005, l'adjointe à la mairie de Pau, chargée de suivre cette communauté, adresse une lettre à Emmaüs France, et elle décrit. Les rapports avec les compagnons sont brutaux, voire physiques, engueulades permanentes. Ceux qui ne sont pas dans la norme se retrouvent jetés immédiatement dans l'heure à la rue, et parfois avec brutalité. Quant aux autres, ils sont soumis à une pression permanente. Il faut du rendement. Martin Hirsch, le président d'Emmaüs France à l'époque, prend l'affaire très au sérieux et commande immédiatement un audit sur la communauté. Le rapport aurait dû rester dans les placards d'Emmaüs, mais nous avons réussi à nous le procurer, et le constat est accablant. Absence totale de vie associative. Défaut de contrôle des finances. Les conditions de travail sont difficiles. L'absence de débat conduit à ce que les choix politiques soient effectivement ceux du responsable. Avec ces preuves, je décide de revoir Germain pour qu'il s'explique. Lors de notre première rencontre, le climat était très détendu entre nous. Pour tout vous dire, on était même sur le point de devenir amis. Cette fois, changement de décor. L'ambiance est électrique. Premier cas évoqué, le renvoi de David. Moi, je vais te donner la réponse concrète. Clairement, les pourboires ne rentrent pas. c'est vol, en fait. Les pourboires ne rentrent pas. J'entends ça. Deuxièmement, il s'en fout, il ne respecte pas l'activité qu'ils doivent faire. Ce genre de comportement, je sais que c'est pas la peine d'essayer à dire ah oui, mais peut-être qu'il faut l'aider. Il faut pouf. Et pour se défendre du témoignage de l'adjointe de Pau, il opte cette fois pour la jalousie. Le porteur de projet, on veut le détruire pour prendre sa place. Ça, c'est une forme de jalousie. Ça, c'est la réalité et qui existe encore aujourd'hui. Et selon lui, si on le critique, c'est qu'on l'aime trop. C'est tout. Mais après, qu'il y ait des gens qui soient jaloux, bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais bien sûr, il y a partir du moment quand tu aimes quelqu'un, et quand tu aimes, que tu adores quelqu'un, à un moment donné, tu veux le tuer. Ça, c'est en psychanalyse, je pense, ou en psychologie, ça s'analyse. Moi, je ne suis pas psy. Quant à l'audit d'Emmaüs, accrochez-vous bien, ça vaut le détour. Cet audit-là, il est fait pour me détruire. Ça, tu le sais pas, ça. Tu connais pas toute l'histoire qui date depuis plus de 30 ans. Parce qu'Emmaüs France, aujourd'hui, c'est une institution qui gère le misérabilisme pour être à bonne conscience du système néolibéral. Et 80% des gens qui sont à Emmaüs, ça, tu peux le dire, ce sont des conservateurs judéo-chrétiens qui n'ont qu'un seul objectif, de faire d'Emmaüs une institution au profit d'un système capitaliste. Ça, c'est la réalité. Et je ne m'en cache pas. À ce jour, la communauté anticapitaliste de Germain continue de fonctionner. Mais moi, je repars d'ici avec pas mal de doutes.